Imaginez un champ de bataille où l'intelligence artificielle guide chaque décision, où des camions high-tech transforment des données brutes en frappes ultra précises en un clin d'œil. Ce futur, c'est maintenant, et Palantir vient de le livrer à l'armée américaine. Salut à tous, ici Laurent Tagnon sur iNewsHub, votre rendez-vous incontournable pour les actualités dopées à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on plonge dans une info explosive tout juste sortie ce 7 mars 2025. Palantir, le géant de l'analyse de données, vient de remettre à l'U.S. Parmi ses deux premiers systèmes Titan, des stations mobiles qui pourrait bien redéfinir la guerre moderne. Attachez vos ceintures, on décortique tout ça ensemble. Commençons par le gros titre. Palantir a franchi une étape majeure en livrant, il à l'heure, les deux premiers exemplaires de son système Titan ou Tactical Intelligence Targeting Access Node pour les intimes à l'armée américaine. Annoncé ce vendredi, cette livraison s'inscrit dans un contrat colossal de 178 millions de dollars signé en mars 2024 qui prévoit la construction de 10 unités d'ici 2026. Mais ce n'est que le début, des estimations circulent, et l'armée pourrait viser entre 100 et 150 systèmes au total. Un projet qui pourrait faire grimper la facture à plus de 2 milliards de dollars à terme. Oui, vous avez bien entendu, on parle d'un jackpot potentiel pour Palantir. Mais alors, qu'est-ce que ce Titan a de si spécial? Imaginez une station terrestre mobile, un peu comme un QG roulant, bardé d'intelligence artificielle et capable de capter des données en temps réel depuis des capteurs dans l'espace, les airs et même au sol. Ces infos, liées à les trie, les analyse et les transforme en stratégie de combat ou en cible précise pour des frappes longue portée. L'objectif? Réduire drastiquement le temps entre la détection d'une menace et l'action, un avantage décisif dans les conflits modernes où chaque seconde compte. Akash Jet, président et CTO de Palantir USG, n'a pas hésité à qualifier ça de saut technologique pour l'armée américaine, un tournant où le logiciel devient aussi crucial que le matériel sur le terrain. D'ailleurs, ce projet marque une petite révolution dans le monde de la défense. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'une boîte spécialisée dans les logiciels, comme Palantir, prend les rênes d'un programme matériel aussi massif. Historiquement, ce genre de contrat revenait à des géants comme RTX Corporation que Palantir a d'ailleurs battu en dernier pour décrocher ce deal. Pour y arriver, n'ont pas travaillé seuls. Des partenaires de poids comme Northrop Grumman, L3 Harris et Anduril Industries, la start-up fondée par Palmer Luckey, ont mis la main à la pâte, notamment sur le hardware et certaines capacités spécifiques. Entrons dans le concret, ces 10 systèmes Titan se déclinent en deux versions. D'un côté, les modèles avancés, montés sur de gros camions tactiques, capables de se connecter directement aux satellites pour aspirer des données spatiales. De l'autre, les versions de base, plus compactes, installées sur des véhicules légers comme le Joint Tactical Vehicle de l'armée. Même sans lien direct avec l'espace, ces derniers peuvent quand même exploiter des données relayées par d'autres sources. Et le meilleur, pas besoin de connexion cloud, toute la puissance de calcul est embarquée dans ces engins, une prouesse technique qui les rend autonomes même dans les eaux les plus isolées. Mais ce n'est pas juste une histoire de gadget high-tech. Palantir a bossé main dans la main avec les soldats pour peaufiner le système. Depuis un an, ils récoltent leur retour sur le terrain pour s'assurer que Titan soit intuitif et efficace. Résultat, une livraison dans les délais et dans le budget, une rareté dans les projets militaires de cette ampleur. Et ce n'est que le début, d'ici 2026, les 8 autres unités arriveront, avant une possible production à grande échelle si l'armée donne son feu vert. Zoom arrière un instant, cette annonce s'inscrit dans une course plus large. L'IA est en train de transformer la guerre, et les États-Unis veulent garder une longueur d'avance face à des concurrents comme la Chine, ou des boîtes comme DeepSeek font aussi des vagues. Alex Karp, le PDG de Palantir, martèle d'ailleurs qu'investir dans la tech US est crucial pour protéger l'innovation américaine. Pendant ce temps, le titre Palantir fait des montagnes russes. Après une envolée de 340% l'an dernier grâce à la API, il a perdu plus d'un quart de sa valeur ces dernières semaines. Cette livraison pourrait-elle relancer la machine? À suivre. Oh, et un dernier détail croustillant, cette semaine, une autre boîte, SkyAI, a aussi signé un deal avec le département de la Défense pour un programme d'agents IA. La guerre du futur, c'est clairement l'affaire des algorithmes. Et voilà pour cette plongée dans l'univers de Titan et Palantir. L'IA sur le champ de bataille, c'est une révolution ou un risque? On veut votre avis, alors direction les commentaires. Si vous avez aimé, un petit like et un abonnement à iNewsHub, ça nous booste pour vous traiter encore plus de news tech brûlantes. À très vite pour la prochaine actu.